Ce discours sonne comme une gifle politique. Pas une gifle pour blesser, mais une gifle qui réveille. Une déclaration où un candidat tenté par les tempêtes publiques choisit de marcher droit pendant que le pays s'enflamme. Et c'est précisément cette tension entre colère populaire, accusation explosive et volonté de calmer le jeu qui rend cette prise de parole aussi intense, aussi chargée, aussi décisive. C'est un discours où chaque phrase cherche à recoller un pays fracturé, mais où chaque mot expose aussi la fragilité d'un homme politique pris au milieu du feu. Mes chers compatriotes, Camerounaises, Camerounais, ce soir, je veux vous parler en vérité. Cette ouverture installe immédiatement une atmosphère grave. L'expression « parler en vérité » suggère qu'il existe un doute public, un bruit ambiant, peut-être même un climat de suspicion autour du locuteur. Ce choix de mots renforce l'idée que le pays traverse une phase instable où la parole politique doit être claire et directe. En saluant toutes les régions et la diaspora, il essaie de rassembler symboliquement un pays dispersé, non seulement géographiquement mais aussi émotionnellement, surtout après les manifestations liées à la contestation des résultats. Cette phrase a une force. Elle prépare l'auditeur psychologiquement à entendre quelque chose d'important. Mais elle porte aussi une faiblesse. Lorsqu'un homme politique annonce qu'il va dire la vérité, cela sous-entend souvent qu'il est déjà sur la défensive. Je suis ici pour parler au Cameroun, pas pour me disputer avec qui que ce soit. Cette phrase positionne Serge Espoir Matomba comme un acteur pacificateur. Il se démarque des querelles politiques, des conflits internes, des tensions partisanes. Dans le contexte du Cameroun, où chaque déclaration peut être interprétée comme un alignement ou un affront, il choisit ici une posture de neutralité constructive. C'est aussi une manière subtile de dire au public qu'il refuse d'entrer dans le jeu de ceux qui l'accusent. Il ne répond pas directement aux personnes qui le critiquent, mais il rejette le terrain du conflit. Le point fort ici est la volonté de calmer le débat. La limite, cependant, c'est que cette phrase peut être interprétée comme une esquive. Éviter la confrontation peut aussi sembler être une façon de ne pas répondre sur le fond, surtout quand l'opinion attend des clarifications concrètes. La politique n'est pas un ring où l'on règle des comptes. La politique est une responsabilité. Cette citation marque l'un des moments les plus structurants du discours. Elle renvoie à une vision morale de la politique, loin des affrontements personnels. Matomba veut se présenter comme quelqu'un qui refuse la logique de guerre politique et choisit celle du devoir. C'est une posture cohérente avec le contexte. Des accusations circulent, les tensions montent et plusieurs membres de l'opposition sont soupçonnés d'avoir été achetés. Face à cela, il pose un cadre. La politique n'est pas un combat physique ou émotionnel, mais un espace de réflexion et de responsabilité. Le message est fort, mais peut aussi sembler idéaliste dans un moment où la population attend des positions tranchées, surtout avec la contestation autour de la victoire déclarée de Paul Biya. Dans les moments où le bruit prend le dessus, un leader n'a pas le droit de se taire. Ici, le discours prend une tournure plus engagée. Il reconnaît l'existence d'un bruit, les rumeurs, les accusations, les manifestations, le chaos médiatique, et il affirme son devoir de parler. C'est une manière de justifier sa prise de parole, mais aussi de montrer qu'il se sent responsable. Cette phrase exprime une certaine conception du leadership, celui qui doit éclairer quand l'opinion publique s'agite. Cela renforce son image de responsable et de pacificateur. La contradiction potentielle apparaît lorsqu'on met cette phrase en parallèle avec la perception du public. Certains manifestants auraient voulu au contraire qu'il prenne une position ferme contre les résultats contestés. En appelant au calme, il se place à contre-courant d'une population qui veut être entendue dans sa colère. Depuis quelques jours, des accusations et rumeurs circulent. On dit que j'aurais été acheté, que j'aurais troqué mes convictions contre 1 milliard. Cette citation est au cœur du débat. C'est l'élément qui a déclenché sa sortie publique et qui domine l'opinion. Il choisit d'affronter ces accusations frontalement. En les citant littéralement, il évite de laisser l'interprétation aux autres. Cela montre qu'il assume la gravité de ce qui est dit sur lui. Ce passage révèle un climat d'extrême méfiance au sein de la population. Les accusations d'achat de conscience sont fréquentes dans l'opinion camerounaise, surtout lorsqu'un opposant adopte une position jugée trop conciliante envers le pouvoir. Le contexte post-électoral renforce cette suspicion. Soutien au président élu, présence à la cérémonie d'investiture, appel au calme au moment où les partisans d'un autre candidat manifestent. Le point fort de ce passage est la transparence. La limite, c'est qu'il ne fournit aucune preuve ou élément concret pour dissiper ces accusations, misant uniquement sur sa parole et son intégrité déclarée. Je ne suis le pion de personne. Je n'ai jamais été acheté. Je ne serai jamais, alors au grand jamais, acheté. Cette répétition renforce l'intensité émotionnelle de sa défense. Elle rappelle le ton d'un serment public.
Il utilise la force de la négation absolue pour réaffirmer son indépendance. Ce passage vise à détruire l'argument selon lequel il aurait été acheté par le gouvernement. Dans un pays où les transactions politiques douteuses sont souvent présumées, parfois avec raison, parfois par méfiance collective, cette déclaration cherche à rétablir son honneur. Son point fort, la fermeté. Sa limite. Dans la communication politique, plus un démenti est répété, plus certains auditeurs pourraient penser qu'il est défensif. Je suis venu servir, pas me servir. Je suis venu porter des idées, pas chercher des faveurs. Cette phrase s'inscrit dans la stratégie de repositionnement moral. Il se présente comme un homme de conviction, venu pour le bien du pays et non pour des avantages personnels. Ce passage est très efficace pour un public qui attend des leaders une intégrité exemplaire. Il joue sur un contraste clair entre deux façons de faire de la politique. L'une noble et désintéressée, l'autre opportuniste. Il veut se placer du bon côté de ce contraste. Mais dans un contexte où le public reproche souvent aux politiciens de manipuler l'émotion pour masquer des intentions personnelles, cette déclaration peut aussi être perçue par certains comme une formule habituelle, pas forcément convaincante. Sur ma prise de position récente, j'ai fait un choix politique. Il peut être discuté, critiqué, contesté. C'est normal. Mais qu'on ne déforme pas mes intentions. C'est ici qu'il reconnaît explicitement que son choix de reconnaître la victoire de Paul Biya et d'appeler au calme peut être controversé. Il ne cherche pas à faire croire qu'il détient une vérité absolue. Il admet que les critiques sont légitimes. L'intelligence de cette phrase est dans l'équilibre. Il accepte la critique mais refuse l'accusation d'être passé de l'autre côté. Il défend l'idée que son choix n'est pas une trahison, mais une stratégie. La limite, c'est que la population qui manifeste ne voit pas une stratégie, mais un abandon. Et ils n'abordent pas leur sentiment de trahison de manière directe, ce qui crée un fossé émotionnel. Je n'ai jamais changé de camp, ni de combat, ni de loyauté. Cette phrase vise à rassurer sa base politique. Elle combat directement l'idée qu'il aurait rejoint le pouvoir ou qu'il aurait renié ses engagements. Il veut rappeler que sa loyauté n'est pas à une personne ou à un parti, mais à un principe, le Cameroun. Le point fort, il clarifie sa ligne politique. La limite, en politique camerounaise, la notion de camp est très forte, surtout en période post-électorale. Refuser d'être vu dans un camp peut être perçu comme une ambiguïté. Ce que j'ai fait, je l'ai fait en homme responsable qui pense au Cameroun avant de penser à son image. Cette phrase cherche à repositionner son geste, reconnaître la victoire de Paul Biya et appeler au calme comme un acte mûri, réfléchi, centré sur l'intérêt national. Il oppose deux logiques, celle de l'image publique, souvent liée aux stratégies de communication, et celle de la responsabilité patriotique. Le message est clair. Même si son geste le rend impopulaire auprès de certains, il l'a fait parce qu'il estime que c'était le meilleur choix pour éviter l'escalade. Cela renvoie au contexte des manifestations violentes où des supporters d'Issa Chiroma affirmaient que leur candidat avait gagné. Le point fort, il affirme une forme de courage politique, celui d'assumer un choix impopulaire. La limite, il n'explique pas comment ce choix contribue concrètement à résoudre la contestation en cours. Il parle de responsabilité générale sans offrir de solutions pratiques. Je refuse les extrêmes. Je refuse les émotions destructrices. Je refuse la politique du vacarme qui ne bâtit rien. Ce passage est une déclaration de principe. Matomba oppose sa vision de la politique à une autre qu'il juge impulsive, excessive ou bruyante. On sent une volonté de se détacher de toute dynamique de confrontation ou de radicalisation. Dans le contexte camerounais, cette phrase peut viser plusieurs choses. La colère populaire liée aux résultats électoraux. Les discours incendiaires sur les réseaux sociaux. Les leaders politiques qui surfent sur la tension pour mobiliser leur base. Il veut incarner la stabilité. Le point fort, il pose une ligne politique claire, centrée sur la modération. La contradiction potentielle. Dans un moment de crise, certains veulent au contraire un leader qui porte fortement leur frustration. En se positionnant comme celui qui refuse le vacarme, il risque d'apparaître déconnecté de l'intensité émotionnelle vécue par une partie de la population. Je choisis la vérité, le respect des institutions et le refus de la manipulation, même lorsque cela déplaît. Cette phrase est un moment clé. Elle clarifie sa posture, défense des institutions, rejet de toute manipulation, même lorsque cela va contre ses propres intérêts politiques. Le choix de respect des institutions est lourd de sens dans un contexte où l'élection elle-même est contestée par des manifestants. Il rappelle indirectement que reconnaître le processus électoral, même imparfait, est pour lui un acte de stabilité. Le point fort, il appelle à une approche raisonnable, institutionnelle. Limite,
Certaines personnes voient les institutions comme trop proches du pouvoir en place. Pour elles, ce genre de phrase peut donner l'impression qu'ils se rangent du côté du système. Ma conscience n'est pas à vendre. Et le Cameroun mérite mieux que les divisions fabriquées et les procès d'intention. Cette phrase répond directement aux accusations de corruption. Il met en avant la notion d'intégrité personnelle. Le terme « division fabriquée » laisse entendre que certains acteurs entretiennent volontairement la discorde pour des raisons politiques. Dans un pays où les rumeurs se diffusent vite, où chaque geste est interprété politiquement, il cherche ici à dégonfler le climat de suspicion. Le point fort, déclaration forte d'intégrité. La limite, comme dans les passages précédents, il reste sur une affirmation de principe sans apporter d'exemples concrets pour convaincre les sceptiques. À ceux qui doutent, je veux dire ceci, je vous entends, je vous comprends, je vous respecte. Ce passage adopte un ton très apaisant. Il reconnaît que le doute existe et il refuse de mépriser la colère de ceux qui contestent. Répéter « je vous respecte » renforce cette volonté de ne pas créer d'ennemis parmi les citoyens. Il adopte ici une stratégie d'apaisement émotionnel, tentant d'atténuer la tension entre sa position et celle d'une partie de l'opinion. Le point fort, empathie affichée, rare dans les discours politiques. La limite, comprendre ne suffit pas toujours. Ceux qui manifestent attendent souvent des actions ou des prises de position plus fermes. Oui, le PUR a fait des scores modestes en 2018 et 2025 à la présidentielle. Mais les grandes idées commencent toujours minoritaires. Ici, Matomba aborde frontalement la question de la faiblesse électorale de son parti. En le reconnaissant, il brise un tabou. La plupart des acteurs politiques évitent d'admettre des résultats faibles. Il revalorise ces faibles scores en les présentant non pas comme un échec, mais comme le début d'un processus. Il se compare implicitement à d'autres mouvements politiques dans le monde qui ont commencé petits avant de grandir. Le point fort, humilité assumée et repositionnement positif. La limite, cela peut aussi être perçu comme une justification pour ne pas affronter des critiques plus profondes sur l'efficacité de son mouvement. L'important n'est pas de faire du bruit aujourd'hui. L'important est d'être utile aujourd'hui, demain et pour les générations futures. Cette phrase oppose les actions médiatiques courtes à un travail de long terme. Elle cherche à redonner de la valeur à une progression lente et réfléchie. Il tente de sortir du registre de buzz politique pour se placer sur celui du développement durable. C'est une stratégie qui peut toucher les électeurs qui cherchent une vision et non un spectacle. Limite, elle peut être perçue comme un reproche envers ceux qui expriment leur colère aujourd'hui, comme si leur expression était inutile ou superficielle. 2026 approach. Je suis déjà au travail. Les élections législatives et municipales arrivent. Je serai sur le terrain avec vous. Ce passage montre une transition entre la justification du passé et la projection vers l'avenir. Il rappelle qu'une autre échéance importante arrive, les législatives et les municipales. Il veut montrer qu'il ne se laisse pas abattre par les critiques. Il annonce son engagement concret pour le futur, ce qui est une manière de repositionner son parti à un moment où certains pourraient être tentés de l'abandonner. Point fort, projection, énergie, continuité. Limite, annoncer qu'il sera sur le terrain reste vague sans engagement précis. Je reste fidèle au combat. Ce combat est le vôtre autant que le mien. Cette phrase cherche à rétablir le lien avec sa base. Il revient sur le mot « combat », non pas un combat contre quelqu'un, mais un combat pour une vision, pour un projet, pour le pays. Il tente de recoller son image à celle d'un leader engagé auprès du peuple, malgré les accusations. Le point fort, réaffirmation de cohésion. La limite, il doit encore convaincre une partie de la population que son geste n'était pas un abandon. Celui d'une jeunesse qui veut de la clarté et non du chaos. Celui d'une génération qui veut avancer, pas s'enfermer dans des conflits inutiles. Cette phrase situe clairement son discours dans les attentes de la jeunesse. Elle oppose l'envie de progrès à la spirale du conflit. C'est une manière habile de dire que la politique actuelle doit sortir des logiques anciennes de tensions répétées. Dans un pays où la jeunesse représente une part énorme de la population, il tente ici de leur parler directement, en utilisant leurs aspirations. Point fort, mobilisation d'un discours moderne. Limite. Pour être entendu par la jeunesse, il faut aussi montrer des actions concrètes, ce que cette phrase seule ne fait pas. Je peux plaire, je peux surprendre, mais je reste constant. Je défendrai toujours l'intérêt général. Cette phrase est une tentative de résumer son identité politique. Il admet que son attitude peut parfois dérouter ou frustrer. Mais il cherche à rappeler que, malgré ces variations d'apparence, sa ligne profonde ne change pas. Défendre l'intérêt général. C'est une façon de dire que ses choix récents ne sont pas des ruptures, mais des continuités de son engagement. Le point fort,
cohérence affichée, réaffirmation d'un principe considéré comme noble. La limite, le terme intérêt général, est souvent vague et peut être interprété de multiples façons, en particulier lorsque les faits concrets semblent contredire la perception du public. Ma vision est panafricaniste, elle est podoliste, elle a toujours été et elle le restera. Ici, Matomba replace son discours dans un cadre idéologique plus large. Le panafricanisme renvoie à une volonté de souveraineté et d'unité africaine, tandis que le podolisme, référence à sa propre doctrine politique, renforce l'idée de constance doctrinale. Le contexte est important. Dans l'opinion camerounaise, un leader accusé d'être acheté par le pouvoir est souvent aussi accusé d'avoir abandonné ses convictions panafricanistes. En rappelant cette vision, il cherche à dire qu'il n'a pas perdu son identité politique malgré le tumulte. Point fort, rappel de cohérence idéologique. Limite, beaucoup de Camerounais ont du mal à relier le panafricanisme à un soutien aux institutions existantes, ce qui crée une tension entre son discours et la perception publique. J'ai toujours dénoncé l'ingérence étrangère, notamment française, en Afrique et précisément au Cameroun. Je n'ai jamais eu peur de dénoncer ce qui menace notre souveraineté. Ce passage est une tentative claire de reconnecter avec la base panafricaniste et nationaliste qui représente une grande partie de ses sympathisants. Il veut rappeler qu'il est resté constant dans ses critiques contre les influences extérieures jugées néfastes. Dans un pays où le discours anti-ingérence est très valorisé, cette phrase cherche à restaurer sa crédibilité. Le point fort, mise en avant d'une continuité politique qui peut rassurer certains sceptiques. La limite. Certains pourraient voir dans cette phrase une contradiction avec son attitude jugée conciliante envers les institutions nationales actuellement en place, souvent perçue par une partie du public comme influencée par des intérêts extérieurs. Rompre avec un système qui nous maintient dépendants. Cela peut plaire ou déplaire, mais nous n'avons plus le droit de rester spectateurs. C'est l'un des passages les plus idéologiques du discours. Il ne parle plus de lui-même, mais du pays et du continent. Il décrit un système non identifié explicitement, mais qui renvoie à des structures politiques, économiques ou même internationales qui, selon lui, empêchent le Cameroun et l'Afrique de prendre en main leur destin. Cette phrase se veut un appel à l'action collective, une manière de transformer la frustration populaire en engagement politique positif. Point Fort. Discards the mobilization. Ton Fort. Message the emancipation. Limite, le flou sur ce que représente exactement le système peut rendre le message moins concret et donc moins convaincant pour certains. Je ne vous demande pas de m'applaudir, je ne vous demande pas de me suivre les yeux fermés. Je vous demande de regarder mes actes, ma constance, ma trajectoire. Ici, il cherche à se repositionner sur le terrain de la preuve et non du discours. Il veut que son public juge sur la durée, pas sur un épisode contesté. Il oppose l'image d'un leader émotionnel à celle d'un leader stable, cohérent, constant. Le point fort, valorisation de la transparence et de la cohérence. La limite, la perception publique ne se base pas seulement sur les actes passés, mais surtout sur les décisions récentes. Certains électeurs peuvent donc considérer que sa trajectoire ne suffit pas à effacer la polémique actuelle. Je ne suis pas dans le vacarme, je suis dans la construction. Je ne suis pas dans la revanche, je suis dans l'avenir. Je ne suis pas dans la peur, je suis dans la responsabilité. Cette triple opposition est l'une des parties les plus littéraires du discours. Elle crée un rythme, une intensité, une cadence qui marque les esprits. Matomba cherche à se distinguer de plusieurs attitudes négatives. Le vacarme, les accusations, la revanche, les conflits politiques, la peur, la pression populaire. Il veut se présenter comme celui qui avance malgré les critiques, celui qui choisit la voie du progrès, celui qui agit avec maturité. Point fort, un passage très fort en communication politique, efficace et marquant. Limite, cela peut sembler autovalorisant. Certains auditeurs peuvent y voir un excès de justification ou une fuite face aux critiques légitimes. Le Cameroun n'a pas besoin de gladiateurs, il a besoin de bâtisseurs. C'est une métaphore simple mais puissante. Elle oppose la violence symbolique des gladiateurs, ceux qui se battent pour montrer leur force, aux bâtisseurs, ceux qui travaillent pour créer. Cette phrase cherche à changer la culture politique en valorisant la construction et non la confrontation. Dans un pays où les débats politiques sont souvent très passionnés, où la confrontation domine, où l'espace public peut devenir explosif, cette phrase apparaît comme un message d'apaisement. Point fort, image claire, facilement compréhensible, accessible à tous. Limite, certains pourraient y voir une critique implicite envers les manifestants eux-mêmes, comme si leur colère n'était pas constructive. Je resterai debout, digne, loyal et fidèle au peuple camerounais. Ce passage joue sur la symbolique de la loyauté. Il cherche à se replacer comme un leader fidèle au peuple,
pas au pouvoir, pas à un individu, pas à un parti précis. C'est aussi un message de résistance personnelle. Malgré les attaques, les doutes, les rumeurs, il dit qu'il garde sa dignité. Point fort, image de stabilité. Limite, la notion de loyauté peut être interprétée différemment selon les sensibilités politiques. Merci pour votre détermination et votre bravoure. Contre vent et marée, vous m'avez soutenu. Ici, il s'adresse à sa base militante. Il reconnaît leur soutien, leur constance, leur fidélité. Il montre qu'il n'est pas seul, qu'il y a derrière lui un groupe stable qui continue à croire au pur malgré les critiques. Ce passage est important, car les rumeurs d'achat politique visent souvent à fragiliser la base d'un leader. En remerciant ses militants, il tente de consolider son camp. Point fort, reconnaissance sincere, ton shall rue. Limite, la gratitude seule ne règle pas la crise de confiance extérieure. Merci à ceux qui, même n'adhérant pas à notre ligne politique, ne sont pas tombés dans le piège de l'injure, de la haine, du dénigrement ou des cabales mensongères. Ce passage élargit sa reconnaissance à des personnes extérieures à son parti. Il valorise une attitude républicaine, respectueuse, même parmi ceux qui ne le soutiennent pas politiquement. Cela renforce sa posture de leader modéré et non conflictuel. Il veut montrer qu'il respecte toutes les opinions tant qu'elles restent pacifiques. Point fort, message d'unité et de respect. Limite, ce passage répond indirectement aux critiques, mais encore une fois sans aborder la racine du problème, la perception d'une trahison. Nous n'avons qu'un seul Cameroun. Nous avons le devoir sacré de le préserver, de le protéger. Le discours se conclut sur une note nationaliste et unitaire. Il rappelle la valeur du pays comme bien commun. En évoquant un devoir sacré, il donne une dimension presque morale à la paix et à l'unité nationale. Dans un contexte de tension post-électorale, cette phrase vise à calmer les émotions et rappeler les intérêts supérieurs du pays. Point fort, message fédérateur, ton rassembleur. Limite, certains peuvent y voir une façon de diluer des préoccupations concrètes sous un discours généraliste sur l'unité.